Je vous salue à tous dans le nom du Seigneur. Je suis trop heureux d'être parmi vous. C'est un privilège d'être parmi vous surtout. Je remercie mes frères qui m'ont invité. Mais j'ai besoin de la prière de mes frères, donc je vais demander à l'ancien Tony et aux deux frères qui sont là de prier pour moi. Alléluia. Nous voulons te bénir, Sauveur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te glorifier, mon Père. Merci pour cette grâce que nous avons d'être dans ce lieu, merci pour ce que nous avons entendu. Et plus important, c'est ta parole, Seigneur, et nous ne voulons pas prier pour ta parole, parce que ta parole, elle est bénie, ta parole, c'est Jésus. C'est celui qui va l'annoncer, ta parole, qui a besoin de ta grâce. Bénis mon frère, Seigneur, qu'il soit saisi par l'Esprit, donne-lui toute la liberté, Seigneur. Merci parce que je sais que tu vas parler par le moyen de ta parole et que toute la gloire te revienne, mon Sauveur. Amen. 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 Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Avec l'Église, Seigneur, nous te demandons ta grâce, ta bonté, parce qu'on va être devant ta parole. Et ta parole, quand elle parle, elle est vivante, elle est permanente, elle agit dans les cœurs, Seigneur. Elle nous dirige, elle nous conduit, elle nous révèle qui tu es, elle nous fait comprendre l'amour de Dieu. Ta parole est merveilleuse, Seigneur. Et mon frère qui détient ta parole dans ses mains ce soir, alléluia. Ben, tu le bénis abondamment. Que la bénédiction tombe sur lui pour qu'elle reverse sur nous, Seigneur. Et à toi soit toute la gloire. Amen. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci, mon Père. Tu es puissant, Fils de Dieu. Alléluia. Venez les âmes qui sont dans les cœurs, qui ont besoin de ta grâce. Bénis notre frère, Seigneur. Seigneur, établis le l'homme par le moyen de la prédication. Seigneur, c'est mon désir à toi de sauver les gens. Merci, Seigneur. Remplis-le de toi, toi revient la gloire. Amen. Merci, Seigneur. Je suis un jeune prédicateur et je suis très honoré d'être parmi vous, je le redis. Mais je voudrais surtout que nous passions un moment ensemble. Devant moi, il y a l'Église, et l'Église, elle est merveilleuse. L'Église est composée d'hommes et de femmes. Ces hommes et ces femmes qui ont fait la volonté de Dieu composent le corps du Christ. Est-ce que le Christ a un beau corps? Eh bien, vous êtes le corps du Christ. Et ce corps-là, elle doit être valable. Il y a des conditions de vie, de la manière qu'il doit se traiter. Et je voudrais voir avec vous, avec les mots que le Seigneur a mis sur mon cœur, et je me mis avec vous aussi, comment l'homme de Dieu et la femme de Dieu doivent se tenir devant le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Le plan de Dieu était que l'homme et la femme soient sauvés. Le plan de Dieu, c'était que l'homme et la femme vivent avec lui. Mais l'homme a désobéi. Il fut touché par le péché et propulsé du jardin. Mais dans la préscience de Dieu, dans l'éternité de Dieu, Dieu n'est pas touché par le temps. Il pensait déjà à toi qui es ici. Amen. Et il disait déjà qu'il t'aimait. L'auteur aux Hébreux déclare, avec quand les montagnes existent, que la terre soit fondée, je t'aimais déjà. Amen. Tu as été toujours aimé de Dieu. Alors nous faisons une lecture qui se trouve dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, commencement. Au commencement, Dieu créa. C'est une lecture qui est très simple et qui n'est pas longue. Mais dans cette lecture, nous trouvons toute l'humanité de Jésus. Juste en citant ces quelques mots, nous avons toute l'histoire et toute la puissance des 66 livres de la parole. Alors je les vois avec vous. Je prends mon temps, je ne vous serai pas très lent, mais je voudrais que vous essayiez de comprendre ce que je vais dire. Au commencement, Dieu créa. Le verbe hébraïque, c'est le mot Bereshit. Et ici, le mot Bereshit se comporte en 6 fractions. Et juste le mot au commencement, nous avons là toute l'attitude et toute la démonstration de Jésus. Alors, nous composons Bereshit en 6 fractions. Le premier mot de Bereshit, c'est le mot bête. Et le mot bête,
c'est le mot maison, temple. Et la Bible dit de Jésus, ils me feront un temple et j'habiterai au milieu d'eux. La deuxième faction, c'est le mot resh. C'est toujours le mot au commencement, Bereshit, essayez de comprendre. Resh, qui veut dire tête, pierre, pauvreté. Eh bien, il est la tête du corps de l'Église. Il est devenu une pierre, son visage était devenu comme une pierre. Il n'avait plus l'aspect d'un homme tellement qu'il avait pris des coups au visage. Et il s'est fait pauvre pour t'enrichir. Bereshit, en troisième position, Aleph. Aleph qui veut dire l'agneau. Jean n'a-t-il pas dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Il a ôté ton péché. En 4, Shin. Dans le mot Shin, qui est Bereshit, on écoute aussi l'expression dans, haïr, mépriser. Jésus était le don de Dieu. Et dans le don de Dieu, c'était de sauver les hommes par son Fils Jésus. Mais le mot dans, il se traduit aussi par le mot haïr et mépriser. Les hommes l'ont haï. Les hommes l'ont méprisé. Mais malgré tout ça, il a été jusqu'à la croix pour toi. Amen. Juste dans le mot au commencement, nous avons toute la puissance de Jésus. Amen. Toujours le mot au commencement, Bereshit en 5, Yud. Et le mot Yud veut dire main. C'est la main de Dieu qui nous a poussés dans la maison du Seigneur. Amen. C'est les mains de Jésus qui ont été percées pour que tu sois ici ce soir. Amen. Amen. Et en dernier, en 6, Tav. Et le mot Tav en hébreu se dit en français signe, marque. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque soit sauvé. Alléluia. Donc ici l'expression du signe de la marque. Quelle est cette marque? C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui a versé dans nos cœurs et qui nous a purifiés de tout péché. Et aujourd'hui, l'Église, elle est belle. L'Église, elle n'a pas de défaut. L'Église, elle est devant le Seigneur avec un vêtement blanc. Notre vêtement, nous devons le garder en sécurité. Alors Dieu va choisir de créer l'homme. Mais avant de créer l'homme, Dieu va créer les éléments de la terre. Dieu va commencer à faire les anges. C'est la première création de Dieu. Juste après cela, Dieu va créer la mer, la terre, les arbres fruitiers, les animaux, les montagnes et tout ce qui se trouve sur le globe de la terre. La terre fait 50 000 km à un point A jusqu'à un point B. La terre contient 70% d'océan et seulement 30% de terre. Avec toutes les merveilles que la terre composait, quand il est venu au 6e jour pour créer l'homme, il a demandé à son Fils de s'approcher de lui. Il a demandé au Saint-Esprit. Parce que là, il a employé un mot pluriel qu'il a dit « Faisons l'homme à notre image ». Tout ce que Dieu avait créé auparavant, il avait commandé tout simplement, et ça l'avait existé. Mais quand il était devenu pour l'homme, Dieu a façonné. Dieu a pris le temps. Alléluia. Dieu a pris une autre décision pour le faire. Alors il a tiré de la terre ce que nous voulons pas dans nos caravanes, ce que nous voulons pas dans nos maisons, ce qu'on déteste, la poussière. Il a voulu montrer au monde, avec rien du tout, je fais le chef-d'œuvre de la création. Amen. Il a voulu montrer au monde et à l'humanité, avec rien du tout, je vais faire celui qui me ressemble. Amen. Avec de la boue, je vais faire celui qui va penser comme moi, qui va aimer, qui aura un cœur, qui pourra boire, qui pourra porter la main à celui qui est dans la boue. Le nom d'Adam, c'est le mot glébeux, du mot qui est tiré de la glèbe. Le mot glèbe, c'est le mot glaise. Donc, on a vraiment l'expression que l'homme, c'était de la terre. L'homme est poussière, il retombera à la poussière. Tu n'es rien du tout, je suis rien du tout. Mais ce qu'il a placé en nous,
c'est d'une valeur inestimable. Le souffle qu'il a soufflé en Adam, le roi, n'est inestimable, on ne peut pas l'acheter. La Bible déclare qu'ils ne peuvent se racheter l'un à l'autre, et ni donner à Dieu le prix de leur rachat, car le rachat de leur âme est cher, et il n'aura jamais lieu. Mais Jésus-Christ, par son sacrifice, nous a tous rachetés. Il a racheté ceux qui l'ont regardé. Est-ce que vos regards sont fixés vers lui? Est-ce que vos regards sont fixés vers le Sauveur? Il a fait tellement une œuvre, un chef-d'œuvre merveilleux. Alors il va créer l'homme. Et après quoi, il va créer la femme. Mais avant que l'homme s'appelle Adam et que la femme s'appelle Ève, ils avaient tous les deux un nom différent. L'homme s'appelait Ish. Et la femme s'appelait Isha. Tiré du mot Aïcha, en arabe. Vous allez peut-être dire, mais il dit des mots comment? De l'arabe, de l'hébreu, du grec. Je vous dis tout simplement ce que j'ai dans mon cœur. L'Ancien Testament est écrit en hébreu et le Nouveau en grec, pour nous montrer les valeurs et les sources pures que Dieu veut nous montrer. Quand on met Ish et Isha, l'homme et la femme, quand on les met ensemble, il y a un tétragramme qui apparaît et il y a deux lettres. C'est le EL. Et ça, c'est le singulier de Dieu, qui veut dire l'éternel. Donc, comme l'homme et la femme est unis, quand on met Ish et Isha ensemble, il y a le nom de Dieu qui apparaît. Et quand on les désunit, c'est le mot destruction, abomination et feu. Et je voudrais vous dire que l'Église doit être unie avec Dieu. Et si nous sommes unis avec Dieu, je voudrais vous dire qu'en nous, on verra le nom de Dieu apparaître. Il faut impérativement que nous devons refléter son image, sa puissance, son amour, parce qu'il l'a déversé dans nos cœurs. On continue encore un peu. Dieu a créé l'homme, Yatsar. Pour l'homme, c'est le mot Yatsar, pour le mot formé. Il l'a formé, il a tiré de la terre, de la boue, et il a formé l'homme. Et quand il dit le mot formé pour l'homme, c'est le mot Yatsar. Et le mot Yatsar veut dire façonner, sculpter, poser une pierre précieuse sur une estale d'or. Voici ce que Dieu a fait avec l'homme. Ce n'est pas n'importe quoi l'homme. Tu n'es pas n'importe quoi, mon frère. Si l'ennemi vient te chuchoter à l'oreille que tu es rien du tout et que ton péché t'éloigne de lui, oui, Dieu t'a façonné comme si tu travailles sur une pierre précieuse. Quand il a tiré la côte d'Adam, il a créé la femme. Et ici, le mot formé pour elle, c'est toujours le même mot, mais il change. C'est le mot bana. Et le mot bana veut dire, les sœurs, écoutez, élever des enfants, bâtir une maison, soutenir son mari. Nous devons, dans l'unité de Dieu, dans nos foyers, être unis. Et si nous sommes dans l'unité de Dieu, nous serons unis avec Dieu. L'Église se doit être unie. Alors Dieu a focalisé tout son amour sur la création qu'il a fait. Au 6e jour, l'homme fut créé. Et Dieu a voulu l'élever en dignité. Parce que l'homme a péché, il fut exclu du jardin. Mais Dieu avait une solution. Dieu avait une rançon. Dieu avait un sacrifice. Jésus-Christ, son Fils. Vous êtes encore avec moi, frères et sœurs? Si tu culpabilises sur ta vie et que tu te dis, Seigneur, je ne peux pas être ce qu'il dit le frère. C'est trop important, être façonné comme de l'or. Je dois soutenir mon mari, je dois élever mes enfants. Oui, par la sanctification, tout ça devient possible. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous a sanctifiés, frères et sœurs. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous a sanctifiés. Regardez ce que l'apôtre déclare. 1 Thessaloniciens 4, verset 1er. Au reste, frères,
puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire d'une manière de sanctification. Ici, le mot sanctification, c'est le mot asiazo. Et le mot asiazo veut dire libérer de la culpabilité, séparer des affaires profanes, laver l'âme intérieure. Eh bien, si on se profanait dans le monde autrefois, et si autrefois nous étions dans le monde des noirs, salis par le péché, nous avons été libérés de ça, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons été sanctifiés, lavés. Nous sommes la création de Dieu que Dieu a élevée en dignité. Laver l'âme intérieure. Aucun homme n'aurait pu toucher mon intérieur. Personne n'aurait pu le faire. Mais il n'y a que l'invisible qui peut toucher l'invisible. Et l'invisible, c'est mon cœur dans ma poitrine. C'est l'âme que je comporte au fond de moi. Personne ne le voit. Il n'est pas visible. Mais c'est l'invisible qui peut le voir. Et l'invisible, c'est Jésus. Amen. Et Jésus, il est ici. Amen. Est-ce que vous croyez qu'il est ici? Amen. Est-ce que c'est sûr que vous le croyez qu'il est ici? La Bible déclare que Dieu est esprit. Nul homme ne peut le voir et vivre. Mais nous a fait ce grand privilège de vivre dans nos cœurs. Amen. De vivre dans nos vies, dans nos foyers. Et malgré sa grandeur, il a trouvé de la place dans nos cœurs. Comment c'est possible qu'il vive avec le frère et avec moi? Dieu est esprit et il est omniscience. C'est qu'il sait tout. Omnipotence, c'est qu'il peut tout. Et omniprésence, il peut être avec nous tous en même temps. Si tu es au fin fond de l'océan et toi en Amérique, l'autre en Australie, en Chine ou en France, Dieu est avec toi. Amen. Dieu t'entend. Alléluia. Pendant que Dieu était avec Moïse, Ézéchiel, Daniel et Jean, Jonas, au plus profond des montagnes, dans le ventre de la baleine, il était aussi avec lui. Alors peut-être que pour toi c'est toujours de beaux jours, il est avec toi, mais dans les mauvais jours aussi. Gloire à Dieu. N'oublie jamais sa grandeur, sa puissance. N'oublie jamais ce qu'il est. Il est le seul qui a pu venir pour nous sauver. On continue encore un peu. Frères et sœurs, vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Ecclésiaste dit ces mots. Les cieux, des cieux, des cieux ne peuvent le contenir. Et là, Ecclésiaste parle de 3 ciels. Il parle du premier ciel. C'est le ciel des oiseaux. Le ciel des avions. Le ciel des nuages qu'on voit à l'œil nu. Le deuxième ciel, c'est le ciel des galaxies. Le soleil, la lune, les étoiles, l'espace, la Voie lactée. Le soleil, il y a 149 millions de kilomètres de la Terre. La lune, il est à 380 000 kilomètres de la Terre. L'étoile la plus petite du système du ciel fait 7 fois la taille de la Terre. Quand vous levez la tête le soir, vous voyez tous ces millions d'étoiles. Toutes ces choses-là n'ont pas pu le contenir. Mais pour ton petit cœur de 350 grammes, il est venu vivre à l'intérieur. Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres, moi et mon Père, nous ferons notre demeure chez toi. Amen. Si l'univers entier ne peut pas contenir la puissance de celui qui a créé l'univers, ton petit cœur, oui, pauvre humain pécheur, tu contiens Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit dans ton cœur. Dites Amen pour ça. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. J'essaye de te faire comprendre que Dieu t'a créé pour vivre, t'a créé pour combattre et vaincre. Amen. Tu ne dois pas perdre. Ton humilité, des fois, fait que tu perds des forces. Mais Dieu te relève. Dieu est avec toi. Amen. Dieu n'a pas de limite. On l'appelle
admirable Dieu puissant. Alléluia. Vous le lisez comme moi, ça. Les frères, on l'appelle admirable Dieu puissant. Dieu tout-puissant. En hébreu, Pantocrator. Dieu tout-puissant. Pantocrator veut dire celui qui peut tout sans limite. Amen. Il est dans ton cœur. Tu vis avec lui. Il est avec toi. Pendant que tu dors, il veille sur toi. Il ne sommeille, il ne dort. Celui qui garde Israël. Alléluia. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde mes enfants. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde mon mari, ma femme. Il est tout le temps avec toi. Gloire à Dieu. Pour la gloire, Jésus. Ne limite pas sa puissance. Tu es quelqu'un de grand. Tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Pour la gloire. Combien de fois l'ennemi a voulu nous détruire? Dites-lui, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le tabernacle de Dieu. Qui sent les tabernacles de Dieu? Levez la main. Alléluia. Levez la main fort. Qui sent les tabernacles de Dieu? Levez-vous à votre place. Et il y a beaucoup de tabernacles ici. Vous n'en faites un seul. C'est l'unité de ce tabernacle qui fait toute la puissance de Dieu. Asseyez-vous. Alléluia. Moïse va créer, va construire un tabernacle dans le désert. Et Dieu va lui donner le plan pour le faire. Je t'ai dit que tu n'es pas n'importe qui. Alors on va voir ce qu'il y a dans ton cœur. Puisque Dieu t'a créé de cette manière, il t'a élevé au-dessus de toutes les créations. Alors maintenant, voulez-vous qu'on voie ce qu'il y a vraiment dans un cœur d'une femme ou dans le cœur d'un homme qui a fait le choix de le servir, de le suivre et de renoncer à sa vie. Quand on rentrait dans le tabernacle, il y avait une porte qui faisait 10 mètres de long. Et le mot 10, c'est encore le même mot Yud qui veut dire la main de Dieu. Nous étions, nous, le paralytique. Dans les actes des apôtres, il y avait un paralytique qui était placé à la porte de la belle. Il était paralysé, la Bible dit. Il ne pouvait pas rentrer dans le temple, car il tombait sous le coup de l'impureté. Mais un jour, Pierre et Jean montèrent. Un jour, le tout à coup de Dieu. Alléluia. Ce soir, pour toi, ça peut être le tout à coup de Dieu. Amen. Est-ce que tu crois que ça peut être le tout à coup de Dieu pour toi? Je le crois que ça peut être pour toi le jour de gloire. Amen. C'était nous, ce paralytique. Et on ne pouvait pas rentrer. On tombait sur le coup de l'impureté car le péché nous avait touchés. Mais parce que Dieu nous a rétablis et nous a propulsés dans la maison. Dès l'instant qu'on rentre dans le tabernacle, à droite, il y a l'autel des sacrifices. Qui a accepté Jésus? Qui lève la main. Alors, vous avez accepté l'autel des sacrifices, car on offrait les agneaux ici pour le lieu très saint du temple. On a été jusqu'à l'autel. Et quand on est venu à droite, le parvis fait 50 mètres de long, quand on est venu à droite pour l'autel des sacrifices, nous avons dit oui à Jésus-Christ. Alors nous avons demandé le baptême, la cuve des reins. On a monté jusqu'à la cuve des reins qui est au milieu du parvis. La cuve des reins, c'était pour se laver les mains, symbole de purification. Oui, vous avez accepté Christ, vous avez été à la cuve des reins, vous avez passé par les eaux du baptême. Aujourd'hui, vous pouvez rentrer dans le lieu saint. Dès l'instant qu'on passait de la cuve des reins, on rentrait dans le lieu saint. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le lieu saint? C'est vous, lui, ça, c'est nous, on est dedans. Alors tous les ustensiles en or, c'est vous, c'est moi. C'est pas n'importe qui, mes frères et sœurs. Quand on voyait le tabernacle de loin, il n'y avait pas grand-chose à voir de beau. Il n'y avait que de la peau de chèvre, de la peau de brebis, de la peau de dauphin tirée avec des cornes, pas terribles de loin. Mais quand on rentrait à l'intérieur, il était orné d'or. Eh bien, les gens voyaient peut-être de l'extérieur de ta vie pas grand-chose de beau, mais dis-leur tout simplement que dans ton cœur, il y a de l'or. Amen. Il y a des pierres précieuses.
il y a les valeurs de Dieu posées dans ton cœur. Comme l'ennemi vient te dire que tu n'es pas n'importe qui, rien du tout, et que tu as perdu, l'autre t'a parlé dessus, et alors tu auras une renommée terrible maintenant. Ne les élisez pas le Seigneur. On t'a parlé dessus, tu avais un témoignage, et tu penses que ton témoignage il est mort. Mais si tu étais justifié par Dieu, et si tu étais innocent, Ézéchiel déclare, je ne garderai pas l'innocent pour coupable. Mais je libère l'innocent s'il est innocent. Un témoignage, l'ennemi veut le détruire en chuchotant à l'oreille qu'on ne sauve plus rien du tout. Tu es le temple du Saint-Esprit, n'oublie pas. Dès l'instant qu'on rentrait dans le lieu saint, à gauche, il y avait la menorah. Elle est ici. Vous avez sûrement vu la petite menorah avec cette branche. Elle était tout le temps éclairée. Car celui qui fait le service d'office, il était toujours de l'huile pour que ça reste allumé. Mais il y a des gens que c'est le tabernacle de Dieu, mais la lumière s'est éteinte. Ta menorah s'est réduite et tu n'éclaires plus comme autrefois. Le Seigneur voudrait remettre de l'huile dans ton cœur. Afin que tu puisses rééclairer ceux qui sont autour de toi. Il y a trop de gens dans les ténèbres, frères et sœurs. Tendons-leur la main avec de la lumière. Ramenons-les dans la maison de Dieu. Tendons-leur la main avec de la lumière. La menorah avait cette branche. La Bible dit qu'elle n'a pas été fendue et non plus sciée. Comment c'est possible de faire venir cette branche? Eh bien, ils ont tellement tapé sur un bloc d'or, et il a sorti 6 tiges. Le chiffre de l'homme, 6. Si on restait comme ça, on était mort. Et il dit chantera la 7e. Donc, le numéro 7, c'est Jésus. 6, c'est nous les hommes, mais avec Jésus, on devient quelqu'un de fort. C'est lui le chiffre ultime. D'ailleurs, on disait toujours, nous sommes tous des zéros. Et si on accorde des zéros, avec un zéro, il n'y a rien devant. Mais si on met le 1 de Jésus devant, nous sommes un chiffre inégalable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui est cette menorah? C'est la représentation de Jésus. La Bible déclare qu'il l'a tellement frappé. Son dos a été labouré. On a arraché sa barbe. On a craché sur son visage. Une fois qu'ils l'ont tellement frappé comme cette menorah, au mont Golgotha, il a été élevé entre ciel et terre comme une menorah. Et il a éclairé l'humanité entière. Parce qu'il a pris des coups pour toi. Parce qu'il a souffert pour toi. À ce moment-là, il a éclairé tout le monde. Et tous ceux qui venaient à lui, il est sauvé. Oui, est-ce que Dieu a encore cette lumière? Est-ce que Dieu a encore cette menorah? Pose-toi la question. Il faut que ton tabernacle soit au complet. Pourquoi sommes-nous disant? Parce que Dieu veut des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Sur la droite, il y avait la table des pains de proposition. Il y avait 12 pains qui représentaient 12 tribus d'Israël avec une cruche de vin. Je voyais ça l'autre jour, ça m'a béni. Seigneur, qu'est-ce que tu voulais faire voir ici, Dieu? C'est l'Ancien Testament, la Sainte Seine n'est pas instituée encore. Eh bien, le Seigneur voulait me dire ici, Sonny, si tu es le tabernacle de Dieu, tu dois prendre la Sainte Seine. Combien de nos chrétiens ne prennent plus la Sainte Seine pour un problème qui s'est passé? Et ils n'arrivent plus à voir que Dieu peut les pardonner. Demande pardon et reviens dans la maison de Dieu. Prends le pain et le vin, car c'est dans le tabernacle cela. Et ça fait partie de ta vie. Je passe vite. Au bout, nous avons le lieu très saint. On a été créé de cette manière merveilleuse. Je ne serai plus trop lent, les frères. Accordez-moi encore un peu de temps. Vous êtes encore avec moi? Nous avons été créés d'une merveille, d'une chose inestimable. Le lieu très saint, personne ne pouvait rentrer. Une seule fois par an, le souverain sacrificateur Aaron et ses fils rentraient une fois.
Il fallait qu'il se place devant Dieu. D'une manière qu'on ne peut pas le faire, c'est pas possible. Je prie 5 minutes, je le dis pour moi, je le dis pour ma honte. Je prie 5 minutes, c'est lourd sur mes épaules. Je ne suis pas un grand prieur, mes frères et sœurs, je vous l'avoue. C'est impossible que moi je rentre dans le lieu très saint. Aaron, lui, il rentrait une fois par an pour offrir 2 boucs pour le pardon d'Israël. Et si on trouvait en lui un soupçon de péché, il était foudroyé par Dieu. Personne d'entre nous, mes frères et sœurs, aurait pu y aller. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour ça? Il est monté au mont Golgotha. Et le mont Golgotha, mes frères et sœurs, pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, avec les satellites qu'on a aujourd'hui, du ciel, quand on zoome la Terre, pour trouver l'endroit ultime, le centre de la Terre, le centre de la Terre, les satellites se dirigent tous au mont Golgotha. Tous sur le mont Golgotha. C'est ici le point culminant de la terre. Et le Seigneur disait dans mon cœur, Sonny, j'ai été crucifié à la portée de tout le monde. Personne ne pourra dire Dieu était plus loin ou l'autre moins loin. Dieu a choisi le centre de la planète pour donner sa vie entre ciel et terre. Amen. Le centre de la planète. Et dès l'instant qu'il est mort, le voile du temple, du tabernacle, qu'Aaron est rentré une fois par an, ce n'était pas possible pour nous. Il l'a déchiré du haut jusqu'en bas. Amen. Et il a inauguré une route nouvelle pour nous. Amen. Et à partir de ce moment, nous tous, on peut être dans sa présence, dans le lieu très saint. Amen. Tout ça parce que lui, il a payé, mes frères et sœurs. Tout ça parce qu'il a payé le prix. Alors moi aussi, je veux payer le prix. Quel est ce prix à payer? Offre ta vie pour Dieu. Amen. Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant et une odeur agréable à l'Éternel. Offre ta vie comment? Tes mains, oui. Tes pieds, donne-les pour lui. Tes pensées, donne-les pour lui. Ta vision des choses, tes yeux, donne-les pour lui. Ton cœur qui bat au fond de ta poitrine 70 fois par minute, 100 000 fois par jour, 36 millions de fois par an. Bam, bam. Tous ces battements-là, c'est lui qui a permis que tu vives. Quand tu dors le soir, il est 2h du matin, tu dis pas à ton cœur, sors-toi, arrête pas de battre. Hein. Parce que si tu arrêtes de battre, je fais une anévrisme, je fais une crise cardiaque, une infarctus, je fais tout. Non, tu t'endors et c'est normal pour toi. Mais comment se fait-il que le cœur bat toujours? Parce qu'il y a une alerte dans nos vies. Il dit, vous dormez, mais vous ne dormez pas comme les autres. Pourquoi, Seigneur, vous entendrez le bruit de la trompette, vous? Amen. Vous entendrez le bruit de la tempête, vous. Et quand je viendrai vous chercher, vous partirez avec moi. Amen. Gloire à Dieu. Le candide des candides déclare, je dormais, mais mon cœur était éveillé. Oui, Dieu réclame le roi qu'il a soufflé en Adam. Dieu demande son précieux. Dieu demande ce qui lui appartient, l'âme qui nous a mis en nous. Est-ce que c'est ton cœur? On dit toujours, Seigneur, donne-moi je veux donner mon cœur à Dieu. En demandant ton cœur, Dieu, littéralement, il demande ton âme. Car ni la chair, ni le sang n'héritera le royaume de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ton âme. Le corps retourne à la poussière, mais il le ressuscitera. C'est ce corps-là qui ressuscitera. De quelle manière nous reconnaîtrons nos familles? Moi, je pense qu'on se reconnaîtra comme on se reconnaît ici. Parce que l'apôtre Saint Paul, il dit, ce corps qui a été semé corruptible, et ressuscitera incorruptible. Ce corps qui a été semé plein de force, il ressuscitera rempli de force. Oui, ceux qui nous ont devancés dans la patrie céleste, nous les reverrons. Amen. Amen. Ça, c'est l'espérance que j'ai dans mon cœur. J'ai perdu une petite sœur très jeune,
Oh, je vous le promets. Je le jure devant Dieu et devant les hommes. Je la reverrai. Amen. Oh, je vous le dis devant Dieu, je la reverrai. L'apôtre Saint Paul déclare, il est celui qui rassemble les familles dans les cieux. Gloire à Dieu. Je fléchis les genoux devant celui qui rassemble les familles dans les cieux. Oui, nous serons ensemble dans le ciel. Alors je pense que nous devons garder le cap. Créer à l'image de Dieu. Il a placé en nous des valeurs inestimables. Alors tenons-nous par la main, mes frères et sœurs, et marchons en direction du ciel. Que le souffle de Dieu souffle dans nos voiles, afin que nous puissions arriver à bon port. Amen. Oui, je veux arriver à bon port. Alors je fêterai la fête du Purim, qui veut dire la fête de la délivrance. Esther était dans la maison et dans la capitale de Suse. Darius voulait détruire. Aman la Malicite avait donné un décret. Il avait envoyé 127 lettres aux 127 provinces pour détruire le peuple juif. Mais ici, Esther a demandé à un jeune au pouvoir jeûner. Et la Bible déclare que Dieu l'a entendu. C'était pareil pour nous. L'ennemi voulait nous détruire. Mais parce qu'il nous a délivrés, nous pouvons fêter la fête qu'Esther a fêtée, le Purim, qui veut dire la délivrance. Oui, j'ai été délivré. Je fêterai aussi le jubilé. Qu'est-ce que le jubilé? C'était les terres qui étaient gagées. C'était les terres qui étaient prises, car on ne pouvait pas payer. Ce jour-là, on les redonnait. Alléluia. Ce jour-là, on restituait ce qu'on avait perdu. Ce soir, tu as peut-être perdu quelque chose, je ne le sais pas. Je ne te demandais pas. Mais c'est peut-être pour toi le jour du jubilé ce soir. Dieu veut te redonner ce que tu as perdu. Amen. C'est à toi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est à toi. Peu importe ce que tu as perdu, c'est le jubilé pour toi. Amen. Du mot jubilé est sorti le mot jubile. Et le mot jubile veut dire je suis dans la joie, je saute de tous les côtés tellement que je suis dans la joie. Eh bien, soyons remplis de joie. Amen. Dites Amen, soyons remplis de joie. Est-ce que vous croyez que le Seigneur revient? Amen. Oui, je le crois. Est-ce que vous croyez que le Seigneur revient? Amen. Paul dit en 1 Timothée chapitre 4 et verset 1er, c'est les derniers temps. 1 Pierre chapitre 1er verset 20, c'est les derniers siècles. Et Jacques 5 verset 3, c'est les derniers jours. Et regardez dans le temps où vivant, 1 Jean chapitre 2 verset 18, c'est la dernière heure. C'est l'heure pour toi. Amen. Ma sœur, c'est l'heure pour toi. Mon frère, c'est l'heure pour toi. Amen. Je voudrais qu'on ferme les yeux ensemble. Alléluia.